Bonjour à tous. Des pièces, billets, cet argent liquide là, est-ce que ça fera bientôt partie du passé définitivement? C'est un sujet fondamental dont on parle très très peu en politique. On va en parler aujourd'hui dans cette vidéo. C'est la disparition programmée, voulue par l'oligarchie bancaire, l'oligarchie mondialiste de l'argent liquide. Vous allez voir notamment que pour nos libertés, c'est absolument problématique. Tout serait numérisé. On va en parler parce qu'on n'en parle vraiment pas assez dans le milieu politique. Et on va voir qu'il faut réagir, il ne faut pas se laisser faire et qu'il y a évidemment des choses extrêmement importantes et urgentes à faire. Je vais vous donner des informations très nouvelles, très concrètes, très précises. Et bien sûr, dans ce contexte, le Covid-19 pour l'oligarchie est un miracle. Il est le bienvenu parce que pour des raisons sanitaires, il permet d'accélérer le débat sur la disparition de l'argent liquide. Vous allez voir ça. Avant cela, si vous êtes d'accord avec tout cela et si vous avez envie de vous battre avec moi, avec nous, aux Patriotes, adhérez, prenez votre carte orange, adhérez aux Patriotes, moi je vous attends. Ne tardez plus, il y a un lien pour adhérer aux Patriotes en description de cette vidéo, sous la vidéo, également en commentaire épinglé et en fin de vidéo, vous pourrez cliquer directement sur l'écran pour adhérer aux Patriotes. Je vous le dis parce que vous avez constaté que dans la vie politique française, on n'est vraiment pas nombreux à se battre pour toutes ces idées, à dire tout cela, même à dire la vérité et à donner nos convictions, à défendre la France sans arrière-pensée, mais vraiment parce qu'on pense qu'elle est en grand danger et qu'on veut la sauver. Je vous attends aux Patriotes dès maintenant. Alors, cette affaire d'argent liquide. Bien, alors ça, on va parler juste après du prétexte du Covid-19 pour accélérer tout ça. Mais c'est un débat qui a déjà plusieurs années. Ça fait déjà quelques années qu'on l'entend de plus en plus cette idée qu'il faudrait supprimer l'argent liquide. Alors moi je vous cite par exemple un débat qui avait eu lieu déjà dans le journal Le Parisien le 8 février 2019. Donc vous voyez c'était un an avant le coronavirus. Et le débat c'était et si on supprimait l'argent liquide pour lutter contre la fraude fiscale. Donc ça vous allez voir que c'est l'argument qu'on nous resserre toujours, c'est ce qu'il faut faire pour lutter contre la fraude fiscale. Alors, dans ce débat du Parisien, on prenait l'exemple de la Suède, où déjà l'argent liquide ne représente plus que 12 à 13 de. Donc, les paiements en espèces ne représentent plus que 12 à 13 des paiements en général. Et selon l'Institut royal de technologie de Stockholm, la disparition totale des pièces et billets en Suède pourrait avoir lieu d'ici 2030, donc dans une dizaine d'années. Il y a tellement un débat en Suède sur ce sujet-là, parce qu'ils sont encore plus avancés que la France, que s'est mise en place une commission d'enquête parlementaire pour voir quand même les implications que ça aurait. Parce qu'évidemment, ça a des implications extrêmement importantes, on va y revenir. En France, le débat aussi avance malheureusement bien. A été rendu public en juillet 2018, mais il avait été publié en juin, donc un mois avant, mais il avait été un peu publié en catimini et il a fuité et donc il a dû être publié officiellement en juillet 2018. C'est un rapport qui s'appelle CAP 22 pour CAP 2022. Alors c'est un rapport qui avait été écrit par un mélange de hauts fonctionnaires, d'économistes, de dirigeants, d'inspection générale de l'État, etc. Et qui faisait des propositions pour l'avenir. Et notamment ce qui avait retenu l'attention dans ce rapport CAP 22, c'était la proposition numéro 16 qui recommande la suppression totale des transactions en argent liquide avec l'administration d'ici 2022, donc dans 2 ans. Je lis cette proposition numéro 16, je vous la lis. Aller vers une société zéro cash pour simplifier les paiements, ça c'est l'autre argument qu'on vous met en avant, la simplification, tout en luttant mieux contre la fraude fiscale. Et là vous retombez sur le premier argument. Là vous avez un combo, vous avez tous les deux arguments dans la même phrase. Et ce rapport CAP22 se réjouissait qu'en France, déjà, par rapport à certains de nos voisins, les paiements en espèces sont moins importants puisqu'ils représentent en France 55% des paiements et 5% en valeur. 55% des paiements contre 89% en Italie, 75% en Allemagne ou 60% au Royaume-Uni. Et ce rapport CAP22, dans sa proposition numéro 16, allait même encore plus loin, puisqu'il disait, je cite, « réduire progressivement la circulation d'espèces vers une extinction complète », donc la disparition générale de l'argent liquide. Alors, c'est repris par des autorités très officielles. Enfin, ça avait été avancé déjà un petit peu avant. Par exemple, dans une interview au journal La Tribune du 27 octobre 2017, le directeur général de la Banque de France, Éric Lacourrège, il a toujours ce poste aujourd'hui, disait, je cite, « le cash finira par disparaître, la question est quand ?» Donc, on voit que c'est vraiment leur agenda. Le Figaro a fait une longue enquête sur ce sujet-là, toujours avant le Covid, je vous parlerai après du Covid, donc le 5 juillet 2019, je cite le Figaro, le titre de l'enquête, c'est ça. Comment la France se dirige vers une société zéro cash. Et le début de l'article, c'est « Dira-t-on bientôt que pièces et billets de banque font partie du passé ? Tout porte à croire que oui ».
Et cette enquête du Figaro rappelait qu'en 2014, il y avait 59 000 distributeurs automatiques de billets en France et que 4 ans plus tard, en 2018, il n'y en avait plus que 54 000, donc 5 000 de moins, donc une baisse de 10% en 4 ans. C'est absolument phénoménal, c'est très rapide. Alors, le Figaro mettait en avant notamment le fait que eh bien, le sans contact, vous savez, quand vous payez votre carte bancaire, si elle est équipée sans contact, vous n'avez plus besoin de faire le code. Cette pratique a explosé en France. En gros, sachez que depuis 2015, son utilisation double chaque année. Et on verra que le Covid a encore fait accélérer les choses. Et l'article du Figaro mettait un peu les pieds dans le plat en disant mais tout ça, ça profite aux banques. Et c'est poussé par les banques, puisque une étude qui datait de 2009 du cabinet McKinsey expliquait que gérer et alimenter les distributeurs automatiques de billets, ça coûtait aux banques 2,6 milliards d'euros par an, 89 centimes par retrait, alors qu'au contraire, les paiements par carte bleue ou par votre téléphone, enfin dématérialisé, permettent aux banques de récupérer des commissions et donc de s'enrichir encore plus. Déjà dans cet article du Figaro de juillet 2019, un économiste, Philippe Perlin, spécialiste des moyens de paiement, avertissait. Il disait « En payant avec votre carte ou avec votre téléphone, tous les paiements seront tracés, c'est-à-dire que votre banque pourra être au courant de tous vos comportements d'achat. J'irai même plus loin, elle pourra être au courant de tous vos comportements et de tous vos déplacements. » Et là arrive le sujet béni pour l'oligarchie, le Covid-19. Vous savez, le Covid-19, il sert à beaucoup de choses, et notamment à restreindre incroyablement comme jamais les libertés, nos libertés, et vous allez voir que la liberté concernant l'argent liquide est également dans le viseur et ressort avec cette affaire de Covid-19. En effet, pendant le confinement en France, vous aurez remarqué qu'ils ont augmenté le plafond de paiement avec le sans contact, qui était à 30 euros, ils l'ont passé à 50 euros. Donc au départ, il était à 20 euros, puis 30 et 50 euros depuis le confinement, sous prétexte sanitaire, en nous disant, bah oui, ça vous évitera d'appuyer sur les touches des petits boîtiers de carte bleue, donc ça vous évitera de vous contaminer au coronavirus, etc. Bon. Et il a été noté que pendant le confinement, il y avait eu un retrait, une baisse de 50% des retraits d'argent liquide. Donc vraiment, on est allé encore plus vers le paiement sans contact, le numérique. Et là, on voit des économistes qui sont à la manœuvre, et ce sont souvent des économistes de banque. Alors, par exemple, Marion Labouré, qui est stratégiste chez Deutsche Bank et économiste, mais surtout employée par Deutsche Bank. Elle, alors depuis le confinement, depuis la crise du coronavirus, on la voit partout. Et notamment, elle signe beaucoup de tribunes. J'en ai vu dans l'Opinion, j'en ai vu dans Le Monde. Et alors, c'est toujours pour dire la même chose, toujours pour appeler à la disparition de l'argent liquide sous prétexte sanitaire du Covid-19. Par exemple, dans une tribune qu'elle a signée le 5 juin 2020, Marion Labouré dit la pandémie, enfin elle écrit, la pandémie pourrait bien être le catalyseur tant attendu, propulsant les paiements vers l'usage généralisé du numérique. Elle ajoute « De récentes études ont démontré que les billets de banque peuvent héberger bactéries et virus. » Ah, la belle affaire. Elle ajoute « Aux États-Unis, la Fed, c'est-à-dire la Banque centrale, a mis en quarantaine des billets de dollars provenant d'Asie, potentiellement contaminés. » Et elle ajoute enfin « L'argent liquide n'est pas immunisé contre le Covid-19. » Vous voyez, c'est toujours le même argument. Pour votre santé, on va s'occuper de tout ça. Et en fait, ça se traduit par une restriction formidable de liberté à la fin, que ce soit le masque à l'extérieur obligatoire, ou les confinements et tout le reste, les contrôles, et puis maintenant la suppression de l'argent liquide. On est toujours dans la même logique. Alors attention, il y a certains qui ont prévenu, un autre économiste, Olivier Babot, qui lui sur RTL le 9 juin 2020, parce que vous voyez le débat il est très vivant en ce moment, lui il a dit attention, dans toutes les démocraties, on observe la montée petit à petit des techniques de contrôle au nom de la sécurité et sur la société, au nom de la sécurité. Et Babot voit arriver, je cite, un contrôle des déplacements, et pour lui l'argent liquide, c'est au contraire un espace de liberté. Je suis tout à fait d'accord. Alors, il faut être, en conclusion, pour voir comment agir et réagir, il faut être conscient d'abord de cela. Oui. Il faut être conscient et faire prendre conscience aux autres. Quand soi-même on a compris, il faut faire prendre conscience aux autres. Il faut diffuser tout cela massivement. Il faut surtout réfléchir à l'équilibre avantage-inconvénient. Dans les avantages, on vous présente toujours deux choses. La simplification. Je ne vois pas très bien ce qu'il y a de compliqué de payer avec un billet ou une pièce. On peut difficilement faire plus simple. Donc ça, pour moi, l'argument n'est pas recevable. Et l'autre avantage qu'on vous met en avant, surtout, c'est la lutte contre la fraude fiscale. Mais alors, attention.
Oui, c'est vrai que si quelqu'un, par exemple, ne déclare pas une partie de ses revenus reçus en liquide, en argent liquide, bah, il ne déclare pas 1000 euros sur 4000, parce que voilà. Oui, c'est un peu une fraude fiscale, c'est vrai. Et c'est vrai que s'il n'y a plus d'argent liquide, cette fraude fiscale ne peut plus exister. Mais l'essentiel de la fraude fiscale, que ce soit au niveau national ou au niveau mondial, c'est pas du tout ça. Les milliards, les dizaines, les centaines de milliards d'euros de fraude fiscale, c'est deux choses. D'abord, c'est la fraude à la TVA, mais à un niveau massif entre pays, par exemple, ça concerne des dizaines de milliards d'euros rien qu'en Europe, on le sait, il y a des rapports là-dessus. Et par ailleurs, c'est tout ce qu'organisent les firmes transnationales, globales, multinationales, notamment avec des filiales dans des paradis fiscaux, etc., pour échapper à l'impôt. Ça, c'est une fraude fiscale qui n'a rien à voir avec l'argent liquide, et beaucoup plus monumentale. Ça concerne des centaines de milliards d'euros chaque année que les 100 ou 1000 euros qui ne seront pas déclarés au fisc parce qu'en argent liquide. Alors, si vous voulez, quand on parle de cette fraude fiscale-là, en fait, on vous montre le sommet, la face émergée de l'iceberg, et on ne vous parle pas, pour des raisons évidentes, de la face immergée qui est beaucoup plus importante de la fraude fiscale. Et celle-ci, on ne fait pas grand-chose, si ce n'est rien, pour lutter contre elle. Bon. Notamment au sein de l'Union européenne, où on sait qu'il y a des paradis fiscaux. Donc, c'est pour ça qu'il faut arrêter avec cette bêtise de l'Union européenne et la quitter, faire le Frexit le plus vite possible, parce que c'est une machine, justement, à fraude fiscale. Alors, par contre, les inconvénients sont très nombreux de la suppression de l'argent liquide. D'abord, au quotidien, c'est la suppression, ça rend plus difficile les pourboires, par exemple. Ou c'est vrai que pour les sans domicile fixe, c'est quand même une perte, à mon avis, assez immédiate et assez triste et évidente. Mais on pense aussi aux personnes fragiles financièrement. On sait qu'avoir l'argent liquide, ça permet de mieux gérer leur budget. Ou aux personnes âgées isolées qui peuvent avoir du mal avec le numérique, les nouvelles technologies. Là aussi, c'est encore plus les mettre de côté. Bon. Et puis, c'est surtout un inconvénient incroyable pour nos libertés. Qui pousse à cela, je vous l'ai dit, c'est l'oligarchie bancaire. C'est l'oligarchie mondialiste. D'abord parce que ce sont des gains d'argent immédiats pour les banques. Ce sont ensuite des gains de contrôle sur leurs clients absolument fondamentaux. Vous perdez en liberté, mais de manière considérable. Et puis, il faut des technologies pour utiliser, si vous voulez, le paiement numérique par tout moyen, carte, téléphone ou d'autres moyens demain. Il faut des technologies. Et à votre avis, qui va être le grand gagnant de ces technologies? Qui va nous équiper au niveau national ou mondial? Les GAFAM, essentiellement, les GAFAM qu'on retrouve déjà partout. Et la boucle mondialiste sera bouclée. C'est pour ça que cette oligarchie mondialiste pousse à la suppression de l'argent liquide. Ça permettra un bien meilleur contrôle encore sur les individus. Alors que déjà, cette augmentation du contrôle sur les individus est en cours pour tout le reste. Il faut donc rendre conscient les gens, je vous l'ai dit, en avoir conscience soi-même, utiliser au maximum l'argent liquide. Faites-le. Si vous pouvez éviter un paiement de 10 euros, 20 euros sans contact, mais que vous avez un peu de liquide, vous pouvez tirer du liquide, faites-le. Faites-le. Utilisez l'argent liquide. Ne leur donnez pas justement cet argument, ce prétexte que l'argent liquide est de moins en moins utilisé pour le supprimer. Donc c'est aussi à nous d'être citoyens responsables de ce point de vue-là en l'utilisant dès qu'on peut. Par ailleurs, il faut absolument que la loi réaffirme l'usage de l'argent liquide et interdise vraiment et sanctionne vraiment ceux qui pourraient refuser l'utilisation de l'argent liquide. Par ailleurs, je le redis, mais c'est absolument fondamental, il faut nationaliser le système bancaire. Il ne faut pas laisser se créer des monstres qui sont là simplement pour mieux nous contrôler et nous plumer. Il faut que la banque devienne un service public et il n'y a pas d'autre solution que de nationaliser le secteur bancaire. Je vous le dis, cela, avertissez les gens parce que ce débat de l'argent liquide, je n'ai pas vu d'autres formations politiques malheureusement pour l'instant le porter. Il y a des lanceurs d'alerte, mais dans le milieu politique, j'essaie, et nous essayons aux patriotes, de faire prendre ce débat absolument fondamental, surtout en ces temps de Covid et de restrictions manifestes de nos libertés. Si vous êtes d'accord avec tout cela, prenez votre carte orange, adhérez aux patriotes. Le lien est donc là sur l'écran en fin de vidéo, en description sous la vidéo, en commentaire épinglé. Je vous attends, menons combat ensemble, soyons unis, ne soyons pas seuls et menons le combat pour la liberté, pour nos libertés et pour la France. Vive la France, à bientôt.